Vous savez qu'est-ce que j'ai envie de faire là? J'ai envie de rajouter du bronzer. En fait, à cause de Rihanna, je vais devenir une addict du bronzer. C'est grave. Mais je sais pas, je trouve que... la vérité, je vais en remettre. Je vais utiliser cette couleur parce que... Oh my god! Oh my god! Oh my god! Donc enfin le moment que tout le monde attend, même moi, je suis super pressée de tester le bronzer et l'highlighter de chez Fenty. Petite chose à dire. Donc avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai attrapé un rhume. Donc c'est pour ça que ma voix est ainsi. Et c'est pour ça que je vais souvent renifler pendant la vidéo. Je tiens à m'excuser parce que moi quand je regarde une vidéo et j'entends... ça me dégoûte, alors désolé. Je vais essayer de faire le moins possible, mais donc si vous m'entendez ou si vous me voyez faire ça, je m'excuse d'avance. So, I can't wait to try these new babies, you know. Donc j'ai deux bronzers de chez Fenty Beauty et j'ai un highlighter. Donc on va commencer tout d'abord par mon premier bronzer et on va commencer par parler du packaging. Donc comme d'habitude, rien à dire hein, sur les packaging de Riri. Toujours ce côté bad girl, ce côté noir et blanc, tagué un peu, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est la teinte, si la caméra veut bien se focus, non elle n'a pas envie. Donc c'est la teinte Coco Naughty. So let's open this bad boy right now, you know. Et voici le bronzer. Donc je vais enlever mes traces de doigts par contre. Voilà. Donc super beau bronzer. Le packaging en fait c'est doré, c'est un rose gold en fait. C'est même pas un doré, c'est un rose gold. Et ensuite quand on l'ouvre, tada! Donc voilà. Voilà à quoi il ressemble, super beau. Grand miroir, comme avec les highlighters. Et on a la teinte Coco Naughty. Et bien sûr, avec le logo de Fenty au milieu. Donc ensuite, j'ai pris la teinte Mocha. La teinte Mocha Mami. Donc le Coco Naughty, c'est l'avant-dernière couleur. Et cette couleur Mocha Mami, c'est la dernière couleur pour ce qui est des bronzers. Donc voilà à quoi ressemble le Mocha Mami, la dernière teinte des bronzers de chez Rihanna. Donc je vais vous mettre les deux à côté. Donc celui-ci c'est le Coco Naughty et le Mocha Mami. Donc clairement il y avait une petite place au milieu pour un second bronzer. Parce que là je trouve qu'il y a un peu trop... de différence entre les deux teintes. Voilà, on aurait pu avoir une teinte au milieu. Anyway, ensuite j'ai également pris l'highlighter qu'elle a sorti avec ses bronzers et c'est la teinte Afternoon Snack Mohoney. Donc comme d'hab, hein, le même packaging que ces autres highlighters et ça c'est les highlighters duo. Donc je vais commencer par vous swatcher côte à côte les deux bronzers. Donc là on a le Coco Naughty. Et on a le Mocha Mami. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc là c'est le Coco Naughty. Et là, c'est le Mocha Mami. Donc, tout de suite, ce que je peux dire sur les bronzers, c'est que ce bronzer, il a une teinte assez neutre. C'est un marron neutre. Comparé au Mocha Mami, donc la dernière teinte, qui est assez chaude. Limite, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est assez rouge. Je ne vais pas vous mentir, ce bronzer me fait un peu peur, dû à sa teinte... aux nuances assez rouges. Comme vous pouvez le voir par rapport à celui-là, ça n'a rien à voir.
Un bronzer, c'est fait pour ajouter de la chaleur à votre visage. Donc en général, on se dirige vers une couleur chaude, donc comme celle-ci. Mais bon, là, c'est un peu trop rouge pour moi. Et par contre, le contouring, on utilise une teinte froide pour ajouter de la sculpture, des ombres au visage. Donc ne pas confondre le contouring et le bronzing. Ensuite, je vais vous swatcher les duos highlighter. Donc cette teinte, c'est la Afternoon Snack et Mo Honey. Donc là, on a Afternoon Snack et Mo Honey. Donc comme vous pouvez le voir, ces deux couleurs qui se fondent un peu trop dans ma peau. Ces deux couleurs qui se fondent un peu trop dans ma peau. C'est pour ça qu'en général, je choisis plus des highlighters champagne, limite argenté, puisqu'ils ressortent bien sur ma peau. Alors que là, ces highlighters un peu gold, un peu bronze, ils se fondent trop dans ma peau et je trouve qu'on les voit pas assez. Mais bon, on va tester, puisque d'ailleurs c'est la première fois, je sais pas j'étais où toutes ces années, enfin depuis que Fenty Beauty est sorti, c'est la première fois que j'achète ces highlighters. Alors qu'elle en a sorti dès le départ, hein, avec, on se souvient, le Trophy Wife et compagnie. Et les highlighters, c'était vraiment le truc à acheter avec le fond de teint. Donc je sais pas j'étais où, je sais pas pourquoi c'est le premier highlighter que j'achète. Donc comme vous pouvez le voir, je suis maquillée, mais mon visage n'a aucune sculpture, aucun relief, rien du tout. Parce que justement, je n'ai pas fait mon contouring et je n'ai pas fait de bronzing pour que vous puissiez bien voir ce que donnent les bronzers. Donc on va commencer tout de suite parce que je ne supporte plus ma grosse tête comme ça, sans contouring, sans rien. On va s'armer d'un pinceau. J'ai pas pris les pinceaux Fenty Beauty. Rihanna, je t'aime beaucoup, mais des pinceaux à 30-40 €, non merci. Est-ce que je suis la seule à utiliser des pinceaux blush pour son bronzing et pour son contouring? Je ne sais pas pourquoi j'utilise tout le temps des pinceaux blush. Anyway, on va commencer avec la teinte Coco Naughty. Donc, je vous le rappelle, c'est l'avant-dernière teinte de la collection de bronzer de Rihanna. Donc, je vais faire un côté Coco Naughty, un côté Mocha Mami, pour qu'on puisse vraiment voir la différence. Donc c'est parti. Et je vais commencer, ouais, je vais faire je vais faire ce côté-là Coco Naughty et ce côté-là Mocha Mami. So let's go. Par contre, il faut y aller. Donc là, j'en suis à quoi 2-3 coups de pinceau. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Donc je pense que c'est un bronzer à travailler. Donc je vais en mettre un peu sur mon front. Donc voilà pour ce qui est du Coco Mami. Donc ce que je peux vous dire d'entrée, c'est que c'est une couleur assez chaude, hein. Je pensais que ça allait être un neutre parce qu'en fait là dessus on dirait un neutre comme ça. Mais quand il est sur la peau, il apporte de sa chaleur quand même. Il apporte une certaine chaleur quand même au visage. On va passer au Mocha Mami de ce côté. Avec un autre pinceau. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Donc cette couleur est beaucoup plus intense
et elle se voit beaucoup plus vite. Et je vous conseillerais d'être assez légère en appliquant ce bronzer parce que vous pouvez vite devenir rouge. Ouais. Ça peut vite tourner à la catastrophe en fait. But you know what? I really like it. I really like this side of my face. Donc je vous laisse comparer. Donc ce côté c'est Mocha Mami et ce côté c'est Coco Nochi. Vous savez quoi, moi j'ai fait mon choix, c'était assez rapide, je sais. Je préfère Mocha Mami, donc celui-ci. Parce qu'en fait, le Coco Nochi, en fait, c'est un bronzing léger, vraiment c'est un bronzing léger en fait. Si vous voulez aller au travail, mettre un tout petit peu de bronzing sans forcer, pour un effet naturel, ok. C'est celui qu'il vous faut. Après, le Mocha Mami, c'est vraiment si vous voulez ce côté, je reviens de vacances, je suis super bronzée. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, c'est ce que je préfère. Donc, pour le coup, je vais en remettre un peu de ce côté. Après, comme je vous ai dit, avec le Mocha Mami, il faut vraiment avoir la main légère, puisque ça peut vraiment tourner très vite à la catastrophe. Parce que là, vous voyez, j'en ai un peu trop quand même. Hein. J'ai un peu forcé sur ce côté-là. Hein. Et pour le coup, pour mon contouring du nez, je vais utiliser Coco Nochi qui, comme je vous ai dit, vous fait un petit bronzing léger. Donc, pour un contouring du nez léger, je vais utiliser cette couleur parce que... Oh my god! Oh my god! Oh my god! Il a rien. Il n'a rien. On est passé à ça de la catastrophe. Donc voilà pour ce qui est du bronzing. Oh là là, ça fait du bien. J'ai envie, franchement, j'ai envie d'en remettre encore un peu. Je sais que c'est pas raisonnable, mais c'est... Regardez. J'aime tellement le résultat. Pourquoi pas, ça peut pas faire de mal. Hein. Et vous savez, petite confession, c'est la première fois que j'achète un bronzer. Parce que habituellement, j'utilisais ma poudre Bar Minerals qui était assez foncée. Donc je l'utilisais en bronzer. Mais là, c'est la première fois que j'utilise un bronzer. Donc, on peut se le permettre. I really like this. Like. J'aime trop. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, maintenant, petite parenthèse, on va passer aux pommettes, comme vous le savez ou pas. J'aime bien me faire des petites pommettes saillantes. Si vous me voyez revenir avec des pommettes super saillantes, vous savez pourquoi. Ok, donc une fois que le fixateur est mis, on va passer tout de suite à l'highlighter de chez Funchy. Donc pour moi c'est une première, je n'ai jamais utilisé les highlighters de chez Funchy. Donc j'ai hâte, même si ce n'est pas habituellement les couleurs qui m'appellent, on va leur laisser une chance. Donc je vais commencer, donc en fait les highlighters duo de chez Funchy, vous avez une teinte satinée et vous avez une teinte irisée.
Donc vous pouvez soit utiliser la couleur satinée et ensuite la couleur irisée, ou uniquement la couleur satinée ou uniquement la couleur irisée. Moi, je vais utiliser les deux. Donc je commence par la couleur satinée qui est Afternoon Snack. Et on va... Ouh! Ok. Je m'attendais pas en fait à autant de pigments directs. Ouh, là j'ai un peu abusé sur le fixateur. Donc voilà, j'en mets partout. Enfin partout. Sur mes pommettes, hein. Sur mon menton et mon front. Donc sincèrement, je m'attendais pas à une pigmentation aussi intense pour un highlighter satiné. Donc là, je suis agréablement surprise puisque je pourrais m'arrêter là, en vrai. Mais je vais quand même tester le Mo Honey, donc l'highlighter irisé, qui est là. Je vais y aller vraiment mollo mollo sur le pinceau. On enlève l'excès, donc là je pense pas que vous pouvez le voir à la caméra, mais il y a beaucoup d'excès. Ok. Ouh. Sincèrement, je comprends maintenant l'engouement que tout le monde avait pour les highlighters Fenty. Hein, puisque regardez-moi ça. Regardez-moi ce glow. Alors, mon avis final sur les nouveaux produits Fenty. Donc, on va commencer par les bronzers. Donc, le Mocha Mami et le Coconucci. Alors, donc premièrement, c'est la première fois que j'achète des bronzers, puisque comme je vous l'ai dit avant, j'utilisais ma poudre Bare Minerals en tant que bronzer. Les bronzers Fenty, ils m'ont changé la vie. Donc concernant le Coconucci, comme vous pouvez le voir, c'est un marron assez clair, assez neutre, mais qui se voyait très bien sur ma couleur de peau. Par contre, c'est un bronzing assez léger, assez naturel. Donc, je vous le conseillerais pour un look de tous les jours, un look passe-partout et un look naturel. Ma révélation de cette vidéo, c'est le Mocha Mami. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, c'est une couleur super chaude, limite rouge. C'est pour ça que cette couleur me faisait un peu peur. Mais comme vous pouvez le voir sur le visage, elle n'est pas si rouge que ça. Par contre, vraiment, si vous l'utilisez, je vous conseille d'avoir la main légère, même très légère, parce que ça peut très vite virer à la catastrophe. Donc vraiment, mais par contre, mis à part ça, je n'ai rien à dire. La texture, elle est super fine, super légère, et c'est pour ça que vous devez la travailler. C'est pas en un coup de pinceau que vous allez avoir un bronzing parfait. Il faut vraiment la travailler. Et comme vous pouvez le voir, donc voilà le résultat sur mon visage. Vous voyez que mon contour du visage est assez chaud, et c'est le but d'un bronzer. Comme je vous l'ai dit au départ, un bronzer, c'est pour ajouter de la chaleur, et le contouring, c'est pour ajouter de la sculpture, des contours au visage. Ensuite, l'highlighter duo de chez Fenty Beauty, et donc la teinte Afternoon Snack et Mo Honey. Comment vous dire que je ne sais pas sur quelle planète j'étais parce que c'est la première fois que je teste les highlighters Fenty, sachant que c'est la première chose qu'elle a sorti avec ses fonds de teint. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais j'ai un vrai glow aujourd'hui. Et c'est pas non plus tape à l'œil. C'est pas non plus... Vous savez, des fois, vous avez
des highlighters qui accentuent la texture de votre peau, donc qui vont accentuer les pores, qui vont accentuer les boutons. Là, ils sont pas du tout difficiles à travailler et comme vous le voyez, voilà, ils se fondent bien dans la peau. Et au niveau de la couleur, ce ne sont pas les couleurs vers lesquelles je me dirige habituellement, mais ça me donne un effet super naturel. J'aime beaucoup. Donc voilà pour ce qui est de ma revue concernant les nouveaux produits Fenty Beauty. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous comptez acheter ou pas. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.